Alors, on va la poser délicatement. Oups. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier test, le dernier gros test de la saison. On va finir en beauté avec cette petite MH1000 de chez LTD. Voilà, une LTD de luxe. Donc pour ceux qui auraient loupé complètement l'épisode, ça, vous allez me détester, mais j'aurais dû le faire avec Gaël et Romain de la chaîne Le Son dans les Doigts. En fait, on avait filmé une première vidéo ensemble, je vous la mets quelque part par ici. Je vous invite à aller la voir et on devait faire le test ensemble juste après. Sauf que vous connaissez la chelouterie, comme d'habitude je fais beaucoup de bêtises et j'ai perdu quasiment la totalité des pistes son, donc je pouvais pas vous sortir une vidéo avec un son complètement dégueu. Donc pour m'excuser, pour leur faire un rappel comme si j'étais avec nous, j'ai mis le t-shirt de Gaël et il y a ici le petit Guitar Cookbook de Romain. Voilà, je vous en parlerai justement un petit peu après, le Guitar Cookbook qui est vraiment une petite arme atomique. Donc encore 1000 excuses à ceux qui attendaient le son dans les doigts dans cette vidéo pour faire le test. En tout cas, dans la première vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé des specs de la guitare, on l'a présenté, on l'a découvert, c'était un unboxing surprise, je vous invite vraiment à aller la voir. Et aujourd'hui, écoutez, on va la tester. Donc petite précision aussi, pour l'année prochaine, il va y avoir donc toujours du test de matériel, des sujets insolites, des trucs drôles, des trucs un petit peu pédago, divertissants. Au niveau des tests de guitare, ce qui va se passer, c'est que je vous ai écouté et je sais que vous êtes nombreux à vouloir du milieu de gamme, ok? Pas forcément du ultra haut de gamme, ça j'en ai fait, pas forcément de l'entrée de gamme, j'en ai fait aussi, j'en ferai d'autres, évidemment, des deux, je ferai tout, mais il y aura pas mal de milieu de gamme, ok? C'est très important, je trouve, parce que c'est là où vraiment on investit le plus, des guitares entre 200, 300, 400, 500, 600 euros. Voilà, je vais faire pas mal de tests comme ça, donc ne vous inquiétez pas à l'entrée, il y aura vraiment de tout. Là aujourd'hui, je voulais finir en beauté, on est sur du haut de gamme. Donc la LTD Deluxe MH1000, donc là on est vraiment, comme on l'avait dit, dans un truc hyper fou au niveau des finitions. Alors on aime ou on n'aime pas ce bleu pacifique, comme j'avais dit, mais moi je trouve ça hyper ravissant. Je l'ai beaucoup joué, pour une fois c'est pas un test à chaud. Je l'ai beaucoup joué cette guitare parce que je vous prépare un gros cover, une petite surprise. Mais voilà, je l'ai beaucoup joué. Il y a le Floyd, ça faisait au moins quelques années que j'avais pas touché un Floyd et au final c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir un Floyd. Aujourd'hui on va se contenter de la tester en clean et puis complètement en distorsion, ok? Parce que voilà, c'est pas forcément une guitare pour faire du blues, c'est pas forcément une guitare pour faire du jazz, tout ça. Alors si on peut le faire, ça peut donner une teinte et une tessiture plutôt cool, mais voilà, quand on a ce type de guitare entre les mains, on a vraiment envie d'envoyer. Et je dirais même plus, on a envie d'envoyer vers le shred. Alors, je ne suis pas un grand shredder, si vous connaissez la chaîne, je suis pas le plus fan du shred. Alors, je suis fan du shred en le regardant, quand je vois quelqu'un le jouer, quand je vois voilà, des concerts, ou quand je vois, quand j'avais fait la shreddoir et tout, je suis fan de, oui, effectivement, contempler un shredder. Ça dépend aussi quel type de shredder, voilà, c'est pas non plus tous les shreds. Au bout d'un moment, ça me casse un peu les oreilles, et puis c'est un peu trop, quoi. Donc j'apprécie les gens qui le jouent. Moi, au niveau du travail et tout ça, je suis pas quelqu'un qui va vers le shred. Je suis plutôt quelqu'un qui va vers les riffs, envoyer parfois du gros pâté, ou être très délicat en clean, voilà. C'est vrai que quand on la tient dans les mains, cette guitare, parce que aujourd'hui je parle de l'ergonomie du son, c'est vrai que quand on la tient dans les mains, on a un truc tout fin au niveau du manche, hein. Clairement on a un truc où on a envie d'y aller là. Quand je repars sur ma PRS, ça n'a rien à voir, ok? Mais voilà, là on a vraiment une guitare de shredder, une accessibilité aux aigus complètement folle, mais évidemment on va pouvoir faire du gros riff, donc moi je vais accentuer dans mon jeu, hein, vous connaissez un petit peu le principe, je vais accentuer dans ce que j'aime jouer, on va voir si je peux shredder un petit peu, à faire des petits trucs de sweep, etc. En tout cas je vous le dis, pour le shred, elle est totalement adaptée. Et en plus il y a le petit Floyd qui insiste et qui vous dit, je suis vraiment là pour shredder. Donc je vais avoir du mal à dire des choses négatives sur cette guitare, je le dis tout de suite. Autant certaines, voilà, j'essaye d'être assez transparent dans tout ce que je fais. Il y a quelques points que je vais souligner, mais en tout cas, vous pouvez partir du sentiment que c'est une guitare coup de cœur pour moi. Donc voilà. Vous pouvez retrouver toutes les infos de cette guitare sur le site Algam. Je mets tous les liens comme d'habitude en description. Et je sais qu'elle existe en plusieurs coloris avec le fondu comme ça. Donc n'hésitez pas justement à aller voir sur le site de Algam pour vous renseigner sur toutes les éventualités possibles. Donc comme d'habitude dans les tests, je ne trafique pas le son, je passe par ma tête Hughes & Kettner, je mets un tout petit peu de reverb maximum, le son est assez brut, je le nettoie aussi grâce à un MXR. Donc je passe aussi par une petite pédale MXR Noise Clamp qui nettoie tranquillement le son, mais il n'y a rien de foufou. Et du coup je vais la brancher maintenant parce qu'elle n'était pas branchée. Donc on est à chaud, on est à brut comme d'habitude.
Bon, c'est vraiment très agréable et c'est un gros plaisir de jouer sur cette guitare. Bon, j'avoue que voilà, elle va vers les styles gras, lourds, qui envoient, etc. Même quand on essaye un peu de splitter, donc on essaie de passer en simple dans les micros, on a toujours une agressivité des Seymour Duncan qui sont vraiment énervés. C'est pas désagréable du tout, mais vraiment si on veut se la jouer très old school et tout, c'est pas forcément le type de guitare vers lequel on va, même si on peut régler derrière les amplis. C'est pas la guitare faite pour le old school, ou c'est pas la guitare faite aussi pour les petits bluesy tranquillou. On peut en faire parce qu'on peut tout faire sur une guitare, mais voilà, là, elle demande et elle a envie d'aller vers les trucs gras. Et c'est vrai que c'est très agréable, c'est hyper ergonomique, c'est très fin, ça va vite. On a une facilité d'accès aux notes et c'est particulier justement sur ces guitares-là. C'est vraiment une signature, je trouve, des M, des séries M, MH. C'est que le manche, il est vraiment tout fin. Enfin, c'est assez impressionnant quand vous l'avez dans les mains. Et voilà, donc du coup, ça donne justement une facilité d'accès aux notes, que ça soit aux aigus et même partout dans le manche, c'est vraiment top. Donc, au niveau de la sortie des micros, on est très impressionné par le gras, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a une grosse sortie, ça part tout seul, c'est très agréable, que ce soit aussi pour les petits tappings, les sweeps et tout ça, c'est vraiment au top de chez top. Oula, un petit peu rouillette, hein. Ça passe, mais un petit peu rouillette. Donc au niveau, par contre, donc les positions de micro, tout ça, on retrouve effectivement en haut un côté un peu plus chaud qu'en bas. Mais c'est pas non plus flagrant. Il a envie d'envoyer aussi, lui, très tranchant, pourtant il est positionné haut. C'est pas le plus flagrant, et pareil dans le split. J'ai pas un truc vraiment flagrant qui nous donne justement une opportunité énorme de panel de son. Là, on est vraiment toujours dans ce côté grassouillé, énervé, agressivité, etc. Ce qui ne me déplaît pas du tout. Mais on n'a pas vraiment l'esprit split où vraiment d'un seul coup on va avoir une grosse cassure entre les micros. Bref, on va voir peut-être qu'en clean, il y aura justement une petite tessiture qu'on va retrouver. Donc en tout cas, c'était très agréable. Ok, on va tester le clean, on va voir tout ça.
Ok, je fais juste une micro-parenthèse après ce petit clean. S'il vous intéresse, si vous le trouvez sympa, eh bien en fait je l'ai composé avec le Guitar Cookbook que Romain m'a laissé, donc je devais en parler justement dans les dernières vidéos. Donc Romain, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, je la mets par ici, hein, de Guitar Cook TV. Voilà, il m'a laissé son petit Guitar Cookbook, c'est une méthode assez ouverte à tous en fait. C'est ouvert à tout le monde, en tout cas ceux qui pratiquent un petit peu la guitare, il faut un minimum je trouve de niveau, mais léger. Et en fait ça vous permet d'être assez libre, aussi de comprendre ce que vous jouez. Et si vous voulez être un petit peu autonome, à créer des petites choses, mais franchement en mode relax, fallait vraiment y penser. En fait là ça paraît des papyrus et tout, mais il y a une sorte de lecture avec des couleurs et tout qui vous montre quel accord va avec quel accord, quelle gamme va avec quelle gamme, et tout est relié. Ça vous permet en fait d'improviser, ça vous permet aussi de créer, de composer, de jouer en détente et de comprendre un peu comment fonctionne la musique. C'est assez fou, c'est hyper bien pensé. Donc ce que j'ai joué c'est inspiré de ça, après j'ai réarrangé avec des idées que j'avais déjà avant, mais en quelques minutes vous pouvez trouver des suites d'accords super cool, ou même des petites gammes, ou si vous jouez à plusieurs, accompagnés, placés par-dessus. Ça permet de pratiquer et d'être surtout libre, autonome. C'est ce que je dis beaucoup à mes élèves. Donc mes élèves, n'hésitez pas à foncer sur le Guitar Cookbook, et puis si vous êtes intéressé, je vous mets dans tous les cas les liens dans la description de sa chaîne et allez l'harceler pour lui demander comment ça se passe. Donc voilà, merci Romain, moi je le mets de côté pour 2-3 petites idées de temps en temps, c'est toujours un plaisir. Tranquille. C'est juste pour vous annoncer un petit peu la rentrée sur quoi je travaille en ce moment. Bon, globalement, on retrouve un son assez tranchant aussi, assez froid. Attention, froid, c'est pas négatif dans les sons. Enfin, pour moi, c'est pas négatif. Le froid, ça peut être aussi comparé au claquant et à la brillance. Donc voilà, on retrouve un son assez claquant. Je me suis fait vraiment plaisir avec l'alliage de Floyd et des harmoniques, comme elle est très brillante. On peut vraiment s'amuser, c'est plutôt cool. Pour le coup, là, la différence de la distorsion, je trouve vraiment qu'on voit la différence entre le bas et le haut. Même dans les choses un peu plus lead. Ouais, c'est vraiment très différent. Et celui qui m'a surpris, c'est quand on split, donc on passe en simple. Je vais pas abuser, mais limite on a une strat Fender quoi. Voilà, on va pas abuser, c'est pas non plus une strat, mais on retrouve ce côté très claquant pour le coup, un peu à l'ancienne, et là ça fait plaisir parce qu'on clean, on est un petit peu plus polyvalent qu'en distorsion. En distorsion, vraiment, on est hyper agressif. Bref, les gars, vous l'avez compris, c'est une guitare quand même qui déchire, quoi qu'il arrive. Si on aime tout ce qui est un petit peu rock énervé, si on aime le métal, si on aime le punk, si on aime tout ce qui envoie du sale, en gros, vous pouvez foncer quoi qu'il arrive sur cette petite guitare. Si vous voulez une guitare un peu plus polyvalente, ça va être un petit peu plus complexe, ok. Encore une fois, que tous les réglages, on peut se débrouiller, mais elle va vraiment vous inciter à aller vite, à aller fort, à aller costaud cette guitare. Donc voilà, si vous désirez quelque chose de très old school et tout, vous savez très bien de toute façon que c'est pas ce genre de guitare. Par contre, si vous êtes fan de tout ce qui envoie un petit peu et quand même avoir un brin de polyvalent, j'ai bien dit un brin, ok, vous pouvez aller sur ce genre de guitare. En tout cas, la MH1000, elle fait grave le taf. Toujours faire attention au petit Floyd, renseignez-vous bien si c'est bien ce qu'il vous faut, renseignez-vous bien aussi sur l'utilisation, si ça ne vous fait pas
pas peur de vous lancer là-dedans. Sincèrement, moi, et vous l'avez vu un petit peu dans ce test quand même, l'utilisation du flood, elle me plaît. Pas pour les gros trucs de shred, le truc comme ça là, ça c'est marrant et tout, ça va 2 secondes, c'est cool. Hein. Mais vraiment, maintenant dans les jeux modernes que je vois, notamment Polyphia, vous avez dû remarquer un petit peu le principe de ce que je joue et tout, j'essaie d'aller vers ces styles-là et c'est vrai que l'utilisation du Floyd, bah, elle est amenée d'une autre manière et ça me manque un peu. C'est pour ça que je remercie Algam de me l'avoir laissé un petit peu plus de temps pour que je puisse, bah, voilà, un petit peu m'entraîner sur le Floyd et vous préparer une petite surprise pour la rentrée concernant Polyphia. Bref, ça, c'était un petit message comme ça en aparté. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez un bon été, n'oubliez pas la musique, profitez, écoutez, travaillez votre instrument si vous l'avez et on se retrouve à la rentrée les gars. Et là, il va y avoir quelques petites vidéos comme ça, détente, de la FAQ, des choses un petit peu cool, relax pendant août et à la rentrée, je vous réserve plein de surprises, je prépare plein de nouvelles choses, je change un petit peu tout. Vous allez normalement, j'espère en tout cas, apprécier. En tout cas, énorme merci pour cette saison qui a été folle. Voilà, on s'est fait plaisir, tout simplement. Merci encore énormément. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour vos messages, tout. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!